Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le coin perdu. Donc, un nouveau coin lecture. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, juste avant de commencer la vidéo, je voulais vraiment vous remercier. J'ai vu le nombre de vues sur ma vidéo d'ici, sur le coin lecture, le dernier coin lecture. Donc, je tourne cette vidéo avant la critique de Ant-Man qui devrait sortir le samedi. J'espère avoir le temps, sinon elle sortira le dimanche. Mais donc voilà, je tourne celle-là un peu en avance, avant Ant-Man, donc c'est pour ça si je redis la même chose au début de l'intro de Ant-Man, c'est normal, c'est histoire de vous remercier comme elle sortira avant. Donc, et bien là, j'ai décidé pour ce coin lecture tout simplement, eh bien de pas parler de mes dernières lectures. Ça fait un moment ceux-là que je les ai lus, mais c'est une série qui m'a beaucoup marqué. Tout simplement, j'ai adoré cette série, c'est fait déjà enfin c'est mon top, de ma série préférée. Alors, déjà quelques petites contextualisations. Rick Riordan, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a écrit Percy Jackson tout simplement et moult autres histoires en rapport avec les différentes mythologies qu'il y a pu avoir. Pour ma part donc, j'ai décidé de prendre Héros de l'Olympe, tout simplement parce que en fait, je crois de souvenir, j'ai lu ça avant de lire Percy Jackson. Alors, j'avais lu les films Percy Jackson, mais je crois que j'ai lu Héros de l'Olympe avant Percy Jackson. Et donc après, je crois que j'ai lu le premier tome, et en fait j'ai compris que c'était un peu la suite de Percy Jackson. Et donc j'ai décidé de lire après Percy Jackson et de finir la série Héros de l'Olympe. Alors, la série Héros de l'Olympe, on va prendre le tome 1 que vous voyez ici. Donc, 3 nouveaux demi-dieux, un héros perdu, un sort qui pourrait tous les détruire. Lorsque Jason, Piper et Léo arrivent à la colonie des Sans-Mêlés, le seul refuge pour les enfants demi-dieux, ils croient enfin être en sécurité. Pourtant, autour d'eux, le climat est à la guerre, les demi-dieux s'entraînent au tir à l'arc avec des flèches enflammées et des explosifs, et la rumeur d'une terrible malédiction court d'un demi-dieu à l'autre. Pire encore, Jason, Piper et Léo sont les élus pour une dangereuse quête qui doit être accomplie avant le solstice d'hiver. Le trio a 4 jours pour délivrer Ra et empêcher la malédiction de se réaliser. Alors, eh bien, je préfère Héros de l'Olympe à Percy Jackson. Pour différentes choses. Déjà, l'histoire est plus diversifiée du fait de, déjà, il y a beaucoup de personnages. Déjà, là, vous en avez 3. Dans le tome 2, donc, qui est ici, vous avez Percy Jackson plus de nouveaux. Dans le tome 3, il y a Annabeth qui se rajoute. Après, je crois qu'il y a Nico qui se rajoute dans celui-là, dans la maison d'Hadès. Donc, faut avoir lu Percy Jackson, parce que c'est la suite de Percy Jackson. Mais j'ai vraiment kiffé et je trouve déjà les différentes covers, les différentes premières pages, trop bien et très jolies. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je voulais un peu vous les présenter, parce qu'en fait, ça m'a vraiment marqué. Après, bah, c'est dans le style de Percy Jackson, donc pour ceux qui n'ont pas lu, c'est assez adolescent, hein, c'est vraiment typique adolescent, il y a des vannes, voilà, c'est des adolescents qui combattent, c'est écriture pour adolescents, mais bah, moi, en fait, qui suis un grand fan de mythologie, enfin, qui connaît beaucoup la mythologie, notamment grâce à Percy Jackson, qui m'a un peu introduit à ça, eh bien en fait, ça m'a complètement, emballé avec les dieux romains qui se rajoutent, donc je vais un peu spoil vite fait. Donc en fait, à partir du tome 2, en fait, on comprend que un des nouveaux personnages du tome 1 vient d'une autre, colonie, d'un autre camp de sang mêlé, mais des dieux romains. Et donc dans le tome 2, Percy y est, et en fait, il y a tout un truc. Alors, des souvenirs que j'ai, parce que je les ai pas relus dernièrement, mais le meilleur tome pour moi, c'est le 4 avec la maison d'Hadès, parce qu'il y a Annabeth et Percy qui sont dans une situation un peu plus compliquée, et ça change un petit peu, et j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Après, bah, il y a le tome 1 que je trouve bien, parce qu'en fait, on quitte un peu Percy, et en fait, c'est bien d'avoir de nouveaux héros, même si très clairement, alors, leur histoire de base change un petit peu. Très clairement, leur histoire, enfin, chacun a une histoire différente et assez intéressante. Ils ont tous à peu près un lien avec un dieu. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Après, bon, il y a des trucs, il y a des histoires.
Bon, je pense pas que c'était vraiment nécessaire, mais bon, ça rajoute un petit peu. En fait, chaque bouquin, écrit exactement à la même manière que Percy Jackson. Ils doivent aller faire une quête et ils vont avoir plein de péripéties, en allant, jusqu'au bout de cette quête. Alors des fois, bon, il y a des retournements de situation qui sont un peu, bon, voilà. Mais moi, j'ai complètement kiffé, cette série puisqu'en fait, c'est vraiment un plaisir. J'ai dévoré les bouquins. Enfin pour moi voilà, c'est une série qui m'a complètement marqué et tout simplement, enfin c'est en fait, c'est quelque chose genre, je les ai achetés quand ils sont sortis. C'est vraiment, je crois le 4 et 5 c'est vraiment, dès qu'ils sortaient, je les ai achetés. Après, la différence donc comme j'ai dit avec Percy, c'est qu'il y a beaucoup plus et on a plus de points de vue. Je vais vous prendre le tome 1, mais pour que vous voyez un petit peu comment sont, découpés déjà, c'est écrit très gros, hein. Donc honnêtement, vous n'avez pas, non plus, grand chose à lire. Mais là, vous voyez, là, il y a Jason, et après, on change de point de vue et on passe à Piper. Donc en fait, on change à chaque fois de point de vue à chaque chapitre. Alors c'est bien, parce qu'en fait, ça permet d'avoir plusieurs points de vue, de comment ils pensent, de la quête, etc. Mais en fait, des fois, on se perd un peu. Et en fait, on se dit, putain, ouais, mais j'aurais bien aimé continuer avec Jason. Ah, on doit passer à Léo. Voilà, parce qu'il y a des personnages, bon, qui sont un peu moins, enfin, comment dire? Enfin, que j'ai trouvé un peu moins intéressants que d'autres, mais en fait, après, dans la lecture, en fait, ça passe vraiment. Après, c'est plus un avis quand vraiment tu te poses, tu te dis: «Ah ouais, voilà». Donc, voilà, c'était un petit coin lecture parce que je voulais vraiment vous présenter cette série. C'est juste, je les ai pas relus, donc j'ai pas énormément. Enfin, ça fait un petit moment déjà que je les ai lus, ça fait un petit moment que je les ai. Mais honnêtement, si vous avez lu Percy Jackson et vous n'y étiez pas au courant parce que vous n'êtes pas renseigné, il y a une suite, Héros de l'Olympe, et il y a même encore une suite, je crois. Enfin, il y a une suite. Enfin, après, il a fait plein de trucs qui se passent dans le même univers, comme Apollon, que j'ai pas aimé. J'ai lu le premier tome, j'ai pas accroché à Apollon, c'est pas ça m'a pas emballé du tout. J'ai aussi, j'en profite, hein, parce que de toute façon, lui, je pense pas le faire en lecture, mais j'ai aussi, le tome 1 attendez, hop, je cherche. Le tome 1, tout simplement, et bien, d'un autre truc de Rick Riordan, cette fois sur les dieux asgardiens, donc Magnus Chase, le tome 1, voilà, que j'ai en format poche. Donc je vous invite, si vous aimez les dieux, hélas, alors il y a un lien avec, Percy Jackson, mais en vrai ça peut se lire un peu indépendamment de Percy, même si je crois qu'il le retrouve dans les tomes d'après. Donc voilà, en tout cas j'ai aussi celui-là de Rick Riordan, j'ai aussi lu celui sur les dieux égyptiens qui m'avait plutôt plu. D'ailleurs, il va y avoir une adaptation Netflix, donc j'attends de voir parce que c'est Netflix. Mais ouais, je conseille aussi les dieux égyptiens. Et là, il n'y a aucun lien avec Percy Jackson ni rien. Donc je vous invite à aller voir, c'est plutôt indépendant. Donc je vous invite vraiment à aller voir, à lire ces bouquins si vous avez aimé Percy Jackson. Mais si vous voulez la suite de Percy Jackson, c'est ça qu'il faut prendre tout simplement. Et donc vous voyez, il y a 5 tomes et ça se lit très vite, hein. C'est 500 pages et puis c'est écrit très gros quoi. C'est 550 pages à peu près et puis c'est lu très gros. Donc si vous avez aimé Percy Jackson, voilà, je vous encourage à lire Héros de l'Olympe, voilà. Et puis Magnucci, si vous voulez voir un peu sur ce qu'il a fait sur les dieux asgardiens, qui est aussi assez original. Et ce que j'aime bien, c'est que en fonction des dieux, à part romains et grecs, parce qu'il a pas trop séparé, il a mis dans la même histoire, mais pour dieux égyptiens et dieux vikings, il les a plutôt bien. En fait, il a un peu changé le truc. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des pouces bleus, à mettre en commentaire voilà, ce que vous en avez pensé, si ça vous a donné envie, si vous voulez plus de séries qui m'ont marqué, sachant qu'il y en a une autre qui est très longue, mais que je pourrais vous présenter en vidéo dans un futur coin lecture. Voilà, donc encore une fois, merci pour les vues, tout ça, les nouveaux abonnés qui sont arrivés pour la vidéo sur DC. Donc normalement vous aurez vu la vidéo sur Ant-Man. Donc voilà, moi je vais vous laisser là et n'oubliez pas, si vous êtes perdu, vous êtes bien évidemment les bienvenus, j'ai oublié ma phrase, les bienvenus sur le coin perdu. Et puis moi je vous dis tchuss et à la prochaine.